Tu y vas? Non, toi. Oh! Non, toi. Non, toi. Ah, allez, toi! Allez, toi. Non, toi. Allez. C'est l'équivalent de genre... Tu Non, raccroches. c'est toi qui raccroche. Et après, il y a quelqu'un qui fait comme ça, puis l'autre, elle est... Mais il fallait quand même raccrocher à un moment donné. Ok. Des fois, tu parles Ça- dans des trucs. Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Je m'appelle Carla. Et moi, je m'appelle Louisiane. Ok. Et ça, c'est Let's Talk. Oh, je l'ai déjà dit. Bref, on reprend l'habitude, hein, tranquillement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur parce que c'est une de nos plus belles rencontres de 2018. Alors, lors du meet-up, on a eu des très belles visites de beaucoup d'entre vous, mais il y a particulièrement deux personnes qui nous ont beaucoup touchées. Et vous nous avez aussi envoyé des questions par après qui avaient rapport à ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler de faire son coming out plus tard dans sa vie, ou se découvrir lesbienne, bi... Quand on n'est plus adolescent. C'est ça. Plus tard que peut-être beaucoup de gens. L'après-vingtaine. C'est ça. Voire l'après-trentaine. Voire la pré-quarantaine aussi, parce que ça existe. Ouais. Alors, Louisiane. Allez. Alors, lors du Tu sais, quand meet-up- tu parles de sujets un petit peu sensibles, tu vas mettre tout sur le dos, comme ça, au Non. moins, il n'y a plus la responsabilité. C'est pas du ok, tout bah alors, sensible. Carla, Oui, c'est moi. raconte. Si vous avez suivi, vous savez que moi c'est Carla et elle c'est Louisiane. On va les quizer un peu à un moment Ouais. donné. Qui est qui? La squeeze. En octobre, on a fait notre deuxième meet-up et cette fois-ci, il y avait encore plus de monde et plus d'adultes, disons. Et il y a eu deux femmes qui sont venues nous voir et qui nous ont avoué que elles avaient découvert plus tard dans leur vie qu'elles aimaient les femmes. Donc elles savaient pas encore si elles étaient lesbiennes, bi, elles avaient été mariées et du coup elles nous ont remercié quand même pour notre chaîne parce que ça les a aidées à justement voir. Parce que des fois c'est vraiment juste qu'on se rend pas compte en fait. Parce que toute notre vie elle est setée d'une certaine façon. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que on a plutôt du public plus jeune, même des gens de 12 ans qui savent déjà leur sexualité. Et qui ce sont qui est- sûrs ce d'eux, qui est ce qui est fou. génial. Parce que même moi, à 12 ans, je savais pas du tout. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question sur Instagram, merci. De se découvrir plus tard, faire son coming out plus tard dans sa vie et qu'est-ce qu'on pense de ça. Juste pour revenir sur justement ces deux femmes qui sont venues nous voir au meet-up, donc on va juste raconter leurs histoires parce que, bon, pas nécessairement dans les détails, mais juste pour vous dire à quel point aussi ça peut être différent. La première qui s'est venue nous voir, en fait, c'était une femme qui était mariée ou avait un copain, et je pense qu'elle avait environ 45 ans, et en fait, elle était tombée sur nos vidéos un peu par hasard, et ça a été un peu un wake-up call. Un déclic. Un déclic, ouais, où en fait elle s'est dit, oh bah mince, moi j'ai toujours été attirée par les femmes et j'ai toujours considéré ça comme un fantasme, Ouais. donc pas nécessairement quelque chose à prendre au sérieux. Et là tout d'un coup, en fait, plus je regarde vos vidéos, les filles, plus je suis en train de me poser des questions et plus je suis en train de me dire qu'en fait c'est beaucoup plus que juste un fantasme et c'est vraiment quelque chose qui est vrai, que je ressens, etc. Donc elle en avait parlé, elle en a parlé à son mari, mais je pense qu'il y avait carrément, on arrivait presque au problème où elle ne savait pas si elle était bi, voire carrément lesbienne. Ouais. Où là vraiment elle commençait plus à se diriger vers justement Les femmes. cette question de, voilà, des femmes. Donc il y avait ça, et surtout que c'était vraiment cute parce qu'elle disait, bah voilà, surtout les femmes, après un certain âge, bon, on n'est pas aussi connectés que les plus jeunes, la génération plus jeune, donc c'est vraiment très dur de connecter avec d'autres personnes, d'autres femmes de notre âge, de Voire notre même génération. pour juste de l'amitié. Oui, pas nécessairement pour c'est faire des ça. rencontres, juste pour justement chercher à comprendre, voilà, parler à quelqu'un comme elle. Exactement. Et donc c'est vrai que nous, on part toujours du principe qu'on a une audience assez jeune, alors que pas du tout. Après, plus ou moins cette histoire, on a essayé de s'intéresser un petit peu plus à justement
les coming out qui se font tard, etc. Et on a remarqué que bien sûr il y avait aussi beaucoup de nos abonnés qui étaient justement tranche 35 plus quoi. Et donc ça c'était, on savait pas trop quoi dire au début, genre mince, oui on aimerait bien que tu rencontres et aider et tout, mais c'est vrai que là comme ça on sait pas trop quoi donner comme conseil. Et il s'est peut-être, donc elle est partie et il s'est peut-être passé 5 minutes, même limite même pas quoi. Il y a une autre femme qui est venue et qui nous a dit que qu'elle a toujours su qu'elle était lesbienne depuis toute jeune, sauf que sa famille était très stricte. C'est limite sa famille qui a choisi qui elle allait épouser, etc. Encore une fois, c'était un peu aussi, je vais pas dire une autre génération, mais je pense que aussi pareil, les choses étaient différentes aussi. Et qu'en gros, elle a eu une famille, des enfants. Elle s'est séparée de son mari pour, je pense que son orientation faisait partie du problème, mais pas nécessairement, c'était un gros tout en fait. Et que maintenant que les enfants étaient adultes, etc., elle se sentait vraiment prête à explorer sa sexualité et en fait son orientation. Et que pareil, même problème, elle savait pas où se diriger pour connecter avec d'autres femmes. Encore une fois, pas nécessairement pour sortir avec ces femmes, mais juste en gros pour se faire des amis qui partagent plus ou moins le même problème. Et vu qu'on avait cette femme juste minutes avant, on était là, mais non, mais en fait comment on peut... Donc voilà, si vous nous regardez, vous pouvez vous parler parce que je suis sûre que vous seriez vraiment potes et que vous auriez beaucoup de choses à dire. Donc voilà, donc à partir de là, on a commencé à se poser des questions et à réfléchir parce que je trouve que autant ça peut être un problème quand on fait son coming out très tôt parce que la première raison c'est que souvent on nous prend pas au sérieux, on est trop jeune pour savoir, etc. Mais j'ai l'impression que quand on fait son coming out très tard, on est un petit peu dans cette spirale où on est je connais des gens depuis tellement longtemps, des gens qui me voient d'une certaine manière, donc hétéros, qui m'ont vu être en couple avec un homme, etc. Comme limite... C'est vraiment dur de faire son coming out en disant en fait je suis pas hétéro, je suis lesbienne, parce que voilà, il y a tout le monde autour de toi a vraiment cette image ancrée de toi de l'hétéro. Même toi-même, tu sais, t'as cette image de toi. Vrai. Et je trouve que c'est un petit peu revenir en adolescence quand on fait notre coming out plus tard, parce que en fait on sait rien de cette communauté, on sait pas comment ça marche, on sait pas c'est quoi les règles de comment rencontrer des femmes, comment ça marche entre deux femmes, sur beaucoup de questions. Et j'ai l'impression que même si on a 45 ans et on a de l'expérience dans la vie, on n'a pas du tout d'expérience dans ça. Mais tu sais quoi, même, ce qui est drôle, c'est que bon, après c'était aussi par rapport à toi, mais toi t'as fait ton coming out pour moi très tôt. J'avais jamais connu quelqu'un qui avait fait son coming out aussi tôt que toi, et moi qui l'ai fait plus tard, donc l'après-vingtaine, même moi je l'ai ressenti genre purée, mais pourquoi j'ai pas fait mon coming out plus tôt, parce que j'avais tellement l'impression que c'était quelque chose qui devait se faire pendant l'adolescence. J'étais là, mais j'aurais dû le faire à ce moment-là, j'aurais été tranquille et pour tout, avoir j'ai les un peu gâché puis c'est plus genre gâcher toutes ces années où les gens me voyaient d'une certaine façon ou ne croyaient pas à la bisexualité par exemple, et toutes ces années où j'aurais pu leur montrer mon vrai moi, en quelque sorte, même si encore une fois le fait que je leur dise que je suis bi ou quoi, ça ma personnalité ne change pas, mais c'est quand même une facette de moi que je considère quand même importante. Et donc voilà, j'imagine que ça peut être aussi très dur aussi, parce que si toi-même tu t'acceptais pas, tu l'as dit toi-même que même toi tu croyais pas trop à la bisexualité, donc je pense que jusqu'au moment où toi tu t'acceptes, là t'es prête à que les autres l'acceptent. Mais ce retour en adolescence, je pense que ça peut être vraiment stressant, ça prend du courage, justement. Tu te retrouves dans une nouvelle situation, tu sais. Comme tout d'un coup, il y a perspective. Il y a plein de choses. C'est ça. Plusieurs portes s'ouvrent. Je pense que même si ça fait peur, ça peut être une bonne opportunité pour essayer de prendre ça de la bonne façon et de se dire j'ai une deuxième adolescence, je vais y aller à fond. Et je pense qu'on n'en a pas parlé avant, parce que c'est vrai que sur cette chaîne on parle souvent de notre expérience personnelle, de ce qu'on connaît, et évidemment on n'a pas été dans ce cas-là, donc c'est sûr qu'on voulait un peu s'informer avant et être un peu dans cette situation d'en parler, parce qu'on a rencontré des gens qui nous ont parlé de leur expérience. Donc je sais que c'est mal poli de parler de l'âge des gens et tout, mais sincèrement, dans les commentaires, dites-le, voilà, j'ai tel âge, j'aimerais rencontrer des gens qui vivent la même chose que moi, etc. Parce que même si
il y a juste des filles qui sont là depuis, enfin qui se sont découvertes lesbiennes depuis qu'elles ont 12 ans, mais que maintenant elles regardent notre chaîne et qu'elles ont environ, allez, c'est ce qu'on disait, 35 ans et plus, eh ben, je pense que c'est bien aussi de connecter avec des personnes du même âge, même pas forcément à cause de la même histoire. C'est important, oui, de parler aux personnes aussi, pas qu'ils vivent puis de se faire des amis. Oui, c'est le fun d'avoir des amis. Exactement. En plus, comme on dit, on est une communauté qui est vachement gentille les uns envers les autres. Je trouve qu'on prend vraiment soin les uns des autres. Ouais. Donc tout le monde est respectueux et tout. Donc voilà, je trouve que c'est aussi un bon moment. On n'arrête pas de dire, on crée des couples, on crée des amitiés. Ouais. Et ben on a envie de continuer là-dedans aussi. Donc là, il faudrait vraiment qu'on crée un site de rencontre. Encore une fois, on y pensait. Ouais. On lance l'idée. Ouais. Si quelqu'un qui sait faire un site internet, une app ou quoi, parlez-nous, parce que il y a un truc. On peut collaborer. Il y a un truc. Est-ce que tu aurais des astuces à part notre chaîne fantastique pour que des femmes qui se découvrent plus tard puissent se rencontrer? Notre chaîne fantastique. Mm-hmm. J'ai l'impression que tout ce qui est gay pride, etc., bar, ça a quand même une connotation un peu faite. Jeune, alors que c'est pas. Puis ça peut aussi, même les jeunes, ça peut ne pas coller avec leur personnalité non plus. Donc on dit pas juste que c'est un problème d'âge, c'est juste aussi un problème de personnalité. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent à dire moi j'aime pas trop sortir dans les bars, je sais pas comment faire pour rencontrer d'autres filles. Donc au final, pareil dans les commentaires, des conseils s'il vous plaît. On est toutes là-dedans. On va prendre des notes et on va refaire une vidéo avec tout ça, genre quand je veux pas sortir de chez moi, comment je fais pour rencontrer des gens. Ouais, ça va être dur quand même. Quand j'aime pas les gens, j'aime pas la fête, j'aime bien regarder les séries, j'aime bien rester chez moi, comment je fais les stalks? C'est vrai. Ça me fait trop penser à l'image, tu sais, Bird Box, tu sais, moi qui cherche des filles qui aiment les filles. Où sont les lesbiennes? Où sont les femmes? Où sont les femmes? Et ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas, là on fait le maximum de commentaires. Donc les gens qui se considèrent vieux? Non. Les gens qui se considèrent matures. Moi, je me considère mature. Est-ce que je suis vieille? Les gens qui s'identifient à cette vidéo, commentez. Les gens qui ont des conseils pour rencontrer des gens quand on ne veut pas sortir de chez soi et qu'on n'aime pas faire la fête, qu'on n'aime pas les bars. Faudra sortir à un moment donné quand même. Faudrait se forcer un petit peu. Mais si vous avez des conseils aussi, commentez un maximum. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Vous abonner à la chaîne parce que, on a dépassé les 40 000. Oui. Merci encore. Mais maintenant, il faut aller chercher les 50 000 quand même. Hein? Puis après 50, on arrête tout. Parce que là... j'aimerais bien les sons, j'aimerais bien quand même avoir le petit... Ah oui, apparemment YouTube t'envoie un cadeau. Non, c'est pas un cadeau, c'est un petit trophée. J'ai jamais rien gagné de ma vie, moi. J'ai jamais eu de trophée. C'est vrai? Mais non. J'ai pas de talent. Ouais, bon. Ah, je t'achèterai un petit trophée. Non, mais moi je veux pour quelque chose, pas juste un trophée. B. Je veux que ça veut dire quelque chose. T'as raison. Je puisse le montrer aux gens. T'as raison. C'est moi qui ai fait ça. Tu sais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Mais... Tu sais ce qu'on est en train de faire là? Non. On est en train de faire les fins de vidéo comme on fait nos intros. Les allonger pour... C'est vrai, c'est au moins la 3e vidéo où on fait ça. Très en longueur. Ouais. Bye! J'étais pas prête à ça. Ouais, tu m'as foutu un vent, donc je voulais t'en mettre un aussi, mais ça a pas marché. Non. Ok, à 3. 1, 2, bye. Moi, je voulais pas dire le bye. On est terrible. Bye!